Bonjour mes roses rouges, c'est Emeline. Donc aujourd'hui nous allons faire les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. On se dit toujours que les scorpions ne sont pas un signe d'eau, plutôt de feu, mais non, c'est vraiment un signe d'eau, sauf qu'ils ont un tempérament de feu, comme qui dirait. Voilà, c'est des gens qui sont très sentimentales, qui écoutent leurs émotions et qui peuvent être très tendres et affectueux avec leur famille et leurs amis parce que c'est leur priorité. Par contre, si vous les embêtez, ils peuvent d'un coup, comme l'eau en fait, couler de tous les côtés et vous vous en sortez plus. Donc ne jamais froisser un signe d'eau. C'est très important parce qu'ils sont émotifs, ils sont hypersensibles, mais c'est des très 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 bons amis et vous pouvez compter sur eux. Donc voilà, allez, nous allons prendre un message des guides pour les signes d'eau pour la semaine prochaine. Mes guides, s'il vous plaît. Du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pour les signes d'eau pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Non, la semaine qui arrive, excusez-moi. La semaine qui arrive. Donc, avez-vous un message pour eux, s'il vous plaît? Voilà, premier. Ah, sèche tes larmes. Très beau message. Donc, j'ai senti que vous étiez un peu dans la peine la semaine prochaine. Mais on va vous aider. S'il vous plaît, pour les signes d'eau. Y a-t-il un dernier message, s'il vous plaît? Oui, il y a un dernier message. Hop là. Voilà. Alors, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin présent de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc très beau message de vos guides qui vous disent que pour l'instant vous êtes à fleur de peau, que peut-être il y a des choses qui ne sont pas concrètes et qui vous peinent malheureusement. Je ressens de la peine de votre part, mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Donc on vous demande des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord déjà pour commencer. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre. En étant reconnaissant, tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Et là, on vous encourage. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite. Je suis avec toi. Là, c'est un encouragement. Après plusieurs petits déboires en ce moment qui n'est peut-être pas dans les signes d'eau difficiles, on vous demande de vous relever avec gratitude, amour et joie comme vous savez le faire le plus souvent. Très beau message, merci. Alors, j'ai senti que vous aviez besoin d'amour. Donc j'ai pris un oracle sur l'amour. Amen, s'il vous plaît. Mes guides, donnez-moi le message pour les signes d'eau pour la semaine qui arrive, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Voilà. Ah, alors d'abord, engagement. La puissance. Vous allez retrouver votre pouvoir. La séparation.
promesse. Très jolie carte. Non, pas celle-là. Hop, on va en prendre une dernière, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, pour les signes d'eau, pour la semaine qui arrive. Un dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a une qui veut pas, il y en a une qui est coincée, il y en a deux. Bon. Ah, le couple, juste à côté de la promesse. Il y a l'engagement, la puissance, la séparation, la promesse, le couple et la libération. Voilà. Et là, on vous parle de bonté de cœur et d'amour. Donc, alors, apparemment, vous vous êtes engagé avec quelqu'un, mais apparemment, il y a une séparation de vous deux, voilà. Elle est présente, elle est toujours présente dans votre cœur et ça vous chagrine. Mais par contre, il y a la puissance entre les deux, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment séparé. Car il y a eu des promesses qui ont été faites. C'était un couple, c'est ce que je ressens. C'était un couple assez solide, assez généreux, mais là, pour l'instant, il y a quelque chose qui s'est brisé. Il s'est brisé. Il faut du temps. Pour moi, il faut du temps. Il y a une libération qui va se faire prochainement. On va compléter. Oula. Oula. Excusez-moi. Amen, mes guides pour les signes d'eau, s'il vous plaît, pour la semaine qui arrive. S'il vous plaît, les messages pour les signes d'eau, pour la semaine qui arrive. Voilà, alors, profit. Là, c'est pas en argent, mais c'est en amour. Apparemment, sur l'engagement, il va avoir de l'abondance et de la chance. Donc, très très beau message. Ça veut dire, ne vous désespérez pas. Cet engagement n'est pas spécialement, non, n'est pas fini. On va trouver des solutions de toute façon, parce que c'est un très beau couple. On s'est séparés par rapport à quelque chose. Donc, on va aller voir ça. La puissance, le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a sur la puissance? C'est le pouvoir, s'il vous plaît, mes guides, pour les signes d'eau, pour la semaine prochaine, enfin la semaine qui arrive. L'union. L'union fait la force, l'union est une chose, comme je vous disais, c'est un couple solide, hein. C'est un couple très solide. Qu'est-ce qu'il y a eu sur la séparation, s'il vous plaît? Du Père, Saint-Esprit, Amen. Ah, l'inconstance. Il y a quelqu'un qui n'était pas bien dans cette relation, apparemment. Se poser des questions, puisque je ressens se poser des questions et tourner en rond sur quelque chose. Donc, voilà la carte. Voilà. Réfléchissez. Donc c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit pour le moment, qui sait pas où, si vraiment elle veut continuer le chemin ou pas. C'est ce que je ressens. Elle ne sait pas en fait où elle en est. Pour moi, c'est plutôt ça. Youp. Mais il va avoir de la légèreté qui va être retrouvée après cette réflexion. En fait, c'est quelqu'un qui était dans le mental et qui va... Ah, la plume, je mets en vert. C'est quelqu'un qui va retrouver la légèreté. Et vu que c'était à l'envers, c'est vers le haut les plumes, comme va s'envoler sur quelque chose de différent et de plus prometteur, on me dit. Donc, la promesse, s'il vous plaît. Loup, loup, loup.
qui est l'illusion, donc les compromis. Ça veut dire qu'il va avoir des discussions apparemment avec cette personne. Et apparemment c'est une personne qui est jalouse, ou il y a des jalousies autour de vous plutôt. C'est ce que je ressens. Il y a des jalousies autour de vous et ça a mis à mal la relation aussi. Hein. C'est pour ça que la personne s'est posé des questions en fait. Elles sont intervenues comme il ne fallait pas intervenir tout simplement. Et votre couple qui était solide, et ben, ça a un petit peu cassé l'histoire vu que la personne est dans la réflexion, quoi. Alors pour le couple s'il vous plaît, bon, alors apparemment c'est un contrat d'âme. Les personnes qui sont concernées, c'est un contrat d'âme, donc des âmes sœurs sacrées. Il y a le retour de toute façon. Et il va avoir un déplacement. Donc il y a bien une énergie tierce. Hein. C'est pas non plus la triangulaire dans le sens où il y a d'autres personnes. Ça peut être n'importe laquelle. Ça peut être des énergies de parents, d'amis, de gens jaloux. Voilà, moi je pense que c'est des gens jaloux. Hein. Mais la personne va revenir vers vous et va se déplacer malgré ses énergies. Hein. Elle va aller au-delà de toute façon. C'est pour ça elle va se libérer de tout ça. Voilà. Ah, la libération de la trahison. Donc, c'est une blessure apparemment de trahison que la personne a, qui remonte à son enfance, tout à fait. Elle s'est fait trahir et, enfance, même adolescence, je dirais plutôt. C'est quelqu'un qui l'a trahi et ça fait ressurgir cette blessure, mais il va se libérer de cette blessure, il va guérir cette blessure, ou elle va guérir cette blessure, ça dépend. Et on me marque oui. Oui, tout à fait. On va continuer. On va prendre une ou deux cartes de l'oracle des métamorphes. Amen, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. Pour la semaine à venir, quels sont vos messages, mes guides, s'il vous plaît? Ça va être celle-là. Elisabeth et le lion. Le moment est devenu de régner et de diriger. On vous demande de reprendre votre pouvoir. Celle-là, elle insiste pour reprendre votre lion intérieur. Malgré que vous êtes un signe d'eau, vous avez la force, vous avez le courage et vous allez dépasser ça. Et ça sera celle-ci. L'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Alors là, en fait, vous êtes avec les énergies de tristesse, les énergies du passé. Comme au début, on vous disait jetez l'arme. Il faut passer à pas autre chose, mais à essayer de surmonter cet obstacle, laisser derrière ce qui n'allait pas, cette séparation qui a été difficile, parce que la personne va revenir de toute façon, on vous le dit. Et on vous a dit pourquoi, justement, elle se posait des questions à cause de personnes qui étaient jalouses autour d'elle, et que, vous inquiétez pas, c'est un contrat d'âme, cette personne reviendra de toute façon. Parce qu'en plus, elle est, moi je le sens, elle est amoureuse de vous. C'est juste que là, pour l'instant, elle était perdue, elle était dans son mental, et elle a eu des doutes. Je ne sais pas pourquoi elle a eu des doutes. Mais vous inquiétez pas. On vous demande d'arrêter d'être triste par rapport au passé et aller vers de l'avant et espérer, ayez de l'espoir. Alors, nous allons continuer avec un message des défunts. S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi le message des défunts pour les personnes du signe d'eau pour la semaine à venir, s'il vous plaît. Voilà. Changement dans ta vie. Oui, bon. Et vous voulez venir 11h11.
La dernière. Ah, c'est une très belle carte la dernière. Bon, les autres messages sont très beaux, mais c'est une très belle carte. Rêve réel. C'est vrai que les signes d'eau, faut dire ce qu'il est. Vous êtes des grands rêveurs. Mais il faut qu'ils soient réels de temps en temps. Ça fait du bien. Alors, changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu des changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendu dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Ça, c'est un message d'espoir de l'un de vos parents ou de frères et sœurs ou quelqu'un que vous connaissiez, que vous aimiez énormément. Elle vous envoie de l'espoir. Écoute ton cœur. Et c'est ce que vous faites en plus le mieux, d'écouter votre cœur. Mais pas dans le sens négatif, dans le sens où il y a de l'espoir, où il y a du positif. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là dans ces moments-là. Comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Quand vous avez des heures miroirs, alors il y a des messages des anges, mais il y a aussi des messages des défunts. Donc regardez bien si vous le souhaitez ou ressentez peut-être autrement les choses, c'est à vous de voir. Alors, se faire plaisir, la vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien. Bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Là, au bout du compte, la personne qui est près de vous, qui vous aime, mais voilà, elle vous dit, ce défunt-là vous dit, hé, il y a des choses, change, si ça ne va pas au niveau de la tristesse, change, ouvre-toi à la nature, aux choses qui te font plaisir, peut-être à la danse, au chant, à l'écriture, renais, c'est ce qu'on te demande, fais-toi plaisir pour pouvoir trouver de l'amour et sécher tes larmes, tout simplement. Voilà, très très beau message des défunts. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander de travailler énergétiquement cette semaine pour les signes d'eau, s'il vous plaît? Alors, l'abandon, la blessure d'abandon. Oh. Ah oui, séparation, c'est vous qui avez été abandonné. Ok, la protection. Ah, il y en a 4. Donc méditation et chakra du plexus solaire, celui des sentiments justement. Ah là 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 là. Donc, vous avez la blessure d'abandon due à la séparation. Il faut que vous preniez soit des soins énergétiques, soit que vous alliez voir pour moi un psychologue pour pouvoir en parler, pour pouvoir évacuer tout ça et soigner cette blessure parce qu'elle n'est pas fixe, cette blessure. Elle est, comment dire ça, elle est présente, mais elle n'a pas à rester, elle doit partir. Elle est que subjective en fait. Donc vous n'avez pas été abandonné par cette personne, c'est juste que c'est une séparation et qu'elle va revenir. Ne vous inquiétez pas. C'est marrant parce que ça ressemble beaucoup, comme c'est un contrat d'âme, j'ai l'impression que ça parle soit d'âme sœur sacrée, soit de flammes jumelles. Donc ouais, je ressens plutôt des personnes en flammes jumelles. Donc vous avez la protection autour de vous. Demandez à vos anges, aux archanges, à vos guides et aux anges secondaires aussi que beaucoup de monde ne connaît pas. Mais je vais en faire des vidéos pour vous les présenter parce que c'est des gens très très bien, mais très très bien. Donc la protection, on voit comme une bulle autour et vous êtes protégé de toute façon dans cette relation. Il faut absolument que voilà, vous pas ressentir, aussi recentrer sur vous-même et ne pas aller chercher tout le temps l'autre. Donc on vous conseille de la méditation, là il marque plus d'1 an. Oui, si vous commencez la méditation, ça va mettre du temps. Par contre, si vous êtes déjà adepte à la méditation, et bien là, ce que je vous conseille, c'est soit de faire de la méditation, ou soit d'écouter des soins énergétiques, ou de vous relaxer avec ce qui vous relaxe vraiment, pour vous détendre et pour évacuer tout ça. Mais le mieux, c'est de parler.
c'est de parler quand même de ce qui vous chagrine, de ce qui vous va pas, mais pas en gardant les énergies du passé, en les laissant partir, évacuer définitivement. C'est pour ça qu'on vous demande que le chakra du plexus solaire soit libéré, celui des sentiments. Il faut que vous libériez vos sentiments et qu'ils ne restent pas. Mais là, de toute façon, ils vont être libérés, hein, de toute manière. Hein, pour ceux qui prennent vraiment en compte et qui n'ont pas envie. Parce qu'en plus, ce qui est bien avec le signe d'eau, c'est qu'ils arrivent quand même assez facilement à évacuer les choses. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc vous allez y arriver, c'est ce que je ressens. Alors, un petit signe pour vous, un petit signe pour vous, un petit message pour les hypersensibles, car vous êtes des signes souvent un peu trop sensibles, mais dans le bon sens, hein, dans un sens. S'il vous plaît, pour les signes d'eau, pour la semaine qui arrive. Un petit message. Ça va être celui-là. Et un deuxième petit message pour les signes d'eau. Ça va être celui-là. Voilà. Alors, je pratique une activité sportive pour maintenir mon équilibre quand notre état de santé nous le permet. Avoir une activité sportive régulière aide à évacuer le trop-plein émotionnel et à nous sentir sereins. Une simple marche ou au grand air apportera déjà de nombreux bénéfices. Trouvez ce qui vous fait du bien. Là, pour certains, apparemment, si c'est pas la méditation ou les musiques ou quoi que ce soit, on vous demande de sortir et déjà d'aller marcher. Ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez pouvoir aussi vous parler à vous-même et faire sortir aussi ce qui ne va pas. Parce qu'on peut se faire aussi sortir les choses tout seul, hein, sachez-le. Alors, mon hypersensibilité est une caractéristique comme une autre. Être hypersensible est une simple caractéristique de qui je suis, au même titre de la couleur de mes yeux, ma taille ou ma morphologie. En l'acceptant plutôt que la rejetant, je me sens de plus en plus en paix avec moi-même. C'est marrant, j'ai eu le deuxième message, le même que celui des signes du feu juste avant. Donc, on vous dit bien que malgré tout ça, il faut arrêter de vous fixer sur quelque chose. Fixez-vous sur vous-même. Vous êtes une belle personne, vous êtes une bonne personne. Et les autres, on s'en fiche, honnêtement. Ce qui est le plus important, c'est comment vous voyez. C'est ça le plus important. Et il faut avoir une image positive de vous. Parce que vous êtes des personnes à la base positives en plus, hein, le plus souvent. Donc, ayez confiance en vous. Tout va fonctionner. Il faut juste passer par cette étape pour aller mieux. Et cette étape, il faut un petit peu de temps, mais vous allez y arriver. Allez. Donc, pour les âmes sœurs sacrées, s'il vous plaît, pour les signes d'eau, parce que là, apparemment, ça concerne surtout les âmes sœurs sacrées. Il y a un message pour les âmes sœurs sacrées aujourd'hui. Alors, Amen. S'il vous plaît, pour la semaine à venir, pour les signes d'eau, mes guides. Oups, celle-là et celle-là. Allez, ouh. Et voilà, très bien. Alors, on vous dit l'éternité pour s'aimer, la fusion. En fait, vous rêvez d'une chose, c'est de fusionner avec l'autre, de le sentir, de le retrouver. C'est votre désir profond en fait, en tant que flamme. Autant que polarité masculine ou féminine, vous avez envie de fusionner ensemble, vous avez envie de créer ensemble. Pour l'instant, il y a cette séparation, mais elle n'est que illusion pour le moment. Donc on vous demande là, féminine ou masculin, féminine, ouais, féminine, lâcher prise. Là, on vous dit c'est le temps de lâcher prise, de relâcher tout. Cet abandon n'est plus. Dites-vous ça. Il n'est plus valable. L'abandon, c'est pas une blessure. C'est une blessure, en fait, si vous la comprenez, vous pouvez justement libérer tout ça.
Personne ne vous abandonne, sachez-le. Chacun suit une voie différente, tout simplement à des moments, car elle n'est pas énergétiquement, je dirais, à ce moment-là, disponible par rapport à vous. D'accord? Mais cette personne, de toute façon, elle revient. Dites-vous ça, vous n'êtes pas abandonné et puis personne ne vous abandonne. On prend juste des fois des chemins différents qui fait qu'on a besoin d'autres expériences, mais si la personne vous aime vraiment et vous le savez en plus qu'elle vous aime vraiment, elle revient. Et là on parle beaucoup de flammes jumelles, d'âmes sœurs aussi sacrées, ceux qui sont en couple sacré. Et donc là on vous demande d'épurer. Un cœur libre et pacifié. Donc on vous demande de libérer donc cette blessure d'abandon. Donc votre plexus solaire, vos sentiments. Là on vous demande de faire une épuration de tout énergétique. Et elle va se faire de toute façon. À partir du moment où vous mettez, vous, les choses en place, les choses se font. Même si elles ne se font pas en un jour, elles se font des fois en plusieurs semaines ou en mois. Mais elles se font à partir du moment où vous le voulez. Parce que c'est vous qui aussi en prenez la décision, sachez-le. Donc voilà, ma guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.